Depuis fin septembre, les forces arméniennes du Haut-Karabakh, soutenues par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, se livrent une guerre d'une violence inouïe. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un conflit éclate dans la région, déjà entre 1991 et 1994, durant la première guerre du Haut-Karabakh, et plus récemment, en 2016, durant la guerre dite des 4 jours. Mais cette fois, l'implication de puissances étrangères est forte, et ce conflit se montre particulièrement meurtrier, avec déjà des milliers de morts de chaque côté du front. Une guerre donc où toute une génération d'Arméniens et d'Azéris est sacrifiée. De Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, jusqu'à la ligne de front, des vrombissements ont envahi le ciel depuis le début de la guerre fin septembre. Les drones de l'Azerbaïdjan sont une arme militaire et psychologique redoutable. Dans cette bataille à armes inégales, Bakou est maître du ciel. Les dernières années, grâce aux revenus du pétrole, l'Azerbaïdjan a amassé assez d'argent pour investir massivement dans la défense. 1,2 milliard d'euros en 2017, contre 360 millions d'euros côté arménien. Bakou a ainsi fait l'acquisition de nombreux drones auprès de la Turquie et d'Israël. C'est l'Azerbaïdjan qui a lancé les hostilités fin septembre. Le président azéri Ilham Aliyev souhaite profiter de son avantage militaire criant et du soutien absolu d'Ankara. Malgré l'avancée azérie, les Arméniens ont quelques atouts pour eux. Depuis les hauteurs du Haut-Karabakh, les forces arméniennes peuvent suivre l'évolution des combats. Comme ici, dans les montagnes qui surplombent la ville de Martouni, dans le sud. Ils ont une vision sur le feu des bombes, sur Fizouli et sur Hadrout, là où la guerre est la plus intense. C'est ici dans le sud que l'armée azérie réalise ses plus importants gains territoriaux. Ces territoires sont plus faciles à reconquérir car ils sont majoritairement constitués de vastes plaines, alors que dans le nord du Haut-Karabakh, les Azéris auraient eu à passer par les montagnes. L'Azerbaïdjan chercherait à avancer par le Haut-Karabakh et par les territoires occupés par l'Arménie depuis 1994 jusqu'au corridor de Latchine, qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh. Son but, couper le Haut-Karabakh de l'aide tant humaine que matérielle qu'il reçoit de l'Arménie. En somme, l'isoler. Les dernières semaines, les Arméniens ont régulièrement pointé les dangers sur le plan humanitaire. Ils craignent un nettoyage ethnique et même un nouveau génocide contre les populations arméniennes restées dans le Haut-Karabakh. L'avancée azerbaïdjanaise est cependant ardue. Elle est limitée par les montagnes, difficiles à reconquérir, et par les puissances régionales. Téhéran d'abord. L'Azerbaïdjan progresse sur un territoire qui longe l'Iran et les incidents qui ont provoqué l'inquiétude des Iraniens ne sont pas rares. Ce lundi, la République islamique a déployé des unités des gardiens de la révolution le long de sa frontière avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Car le territoire iranien a été la cible de tirs perdus en provenance du Haut-Karabakh à plusieurs reprises. Ensuite, et surtout, Moscou. La Russie est liée à l'Arménie à travers l'organisation du traité de sécurité collective, mais dans le même temps, les Russes tentent aussi de ménager l'Azerbaïdjan, un ancien État de l'Union soviétique, et un partenaire de taille. Des soldats russes sont présents en Arménie, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, et certains combattants russes ont été identifiés par des journalistes dans le Haut-Karabakh, sur la ligne de front. La Russie pourrait intervenir plus fermement si l'Azerbaïdjan s'enfonce trop profondément dans le cœur du Haut-Karabakh. Les civils payent aussi un lourd tribut avec plus d'une centaine de morts et des dizaines de milliers de réfugiés. Le Haut-Karabakh, avant la guerre, comptait 140 000 personnes. Il s'est aujourd'hui vidé de la moitié de sa population et ceux qui restent vivent dans des abris souterrains pour échapper aux drones de l'Azerbaïdjan dans l'attente d'une paix qui ne vient pas.